Bonjour Mentissa, comment Bonjour. allez-vous? Je vais très très bien, merci. Oui, alors merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quelques mois que j'essaye d'obtenir cette invitation, mais vous avez un agenda Mm. très rempli. Je voulais déjà vous féliciter parce que voilà, c'est un sacré parcours C'est et gentil. vous vous débrouillez très bien. Merci beaucoup. On vous connaît surtout parce que vous avez participé à The Voice Tout à France. fait. Et je vous ai vu interpréter la chanson de Dalida pour ne pas vivre seule. Et j'étais très émue. Comment est-ce que vous avez choisi d'interpréter cette chanson? Alors, dans l'émission The Voice France, en tout cas dans ma saison, on avait une certaine liberté quand même, donc on choisissait. Donc il y a pas mal de chansons que j'ai choisies, notamment la chanson de mon audition ou ma toute dernière chanson de l'émission. Mais c'est vrai que Dalida, on me l'a proposée. C'est une chanson que je ne connaissais pas de Dalida. Et en fait, tout comme vous, la première fois que j'ai entendu cette chanson, elle m'a bouleversée. À un point où, pendant les répétitions sur scène, j'avais du mal à la terminer, la chanson. Parce que je craquais en pleine chanson, parce que, je sais pas, cette chanson, ce qu'elle raconte, c'est voilà, c'est un message qui est quand même assez triste. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une chanson qui m'a beaucoup, qui m'a tout de suite pris. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ça a été un honneur d'interpréter cette chanson. Parce que c'est une chanson qui a évoqué, en tout cas en moi, émotionnellement, pas mal de choses. Et parfois, de temps en temps, j'aime me dire que quand on est bouleversé, c'est pas toujours une mauvaise chose. Vous sortez un album qui s'appelle La Vingtaine, qui est un très bel album et qui est, on peut dire, un album de présentation parce que vous parlez beaucoup de vous, pas dans toutes les chansons, mais il y a énormément de chansons dans lesquelles on peut vraiment vous reconnaître ou en tout cas avoir des informations sur ce que vous êtes, ce que vous aimez, etc., ce dont vous avez envie de parler. Oui. Alors, par exemple, bien, il y a Ebam, le single Ebam, qui est un carton et qui est une chanson magnifique qui a été écrite par Vianney. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir déjà un tube comme ça, une chanson que tout le monde aime chanter et écouter? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'aujourd'hui, Ebam résonne dans des familles. Ebam résonne auprès de beaucoup de chanteurs, chanteuses. On m'a déjà dit maintes fois que lors des castings pour des concours, c'est une chanson qui est souvent choisie. Et ça me fait très plaisir de me dire que, bah oui, en fait, c'est une chanson, c'est mon histoire, mais en fait, c'est l'histoire de tellement de personnes. Et de me dire que les gens aiment la chanson, que ces personnes-là s'identifient à la chanson. Ça veut dire que la chanson est une réussite et que l'interprétation aussi, et en tout cas le cœur que j'ai mis dans cette interprétation, est une réussite également. Oui. Donc je ne peux que être fière et contente et reconnaissante aussi parce que c'est Vianney qui l'a écrite et composé cette chanson. Mais oui, et donc dans cette chanson vous parlez de votre maman, c'est votre première fan C'est et ça. c'est elle qui vous a poussé, qui a vraiment reconnu en vous ce talent et donc c'était une manière aussi pour vous de la remercier et donc c'est De ça la qui est très rendre touchant. hommage, Oui. c'est ça. Je me rappelle que Vianney m'écrit la chanson et il me la chante, il me la présente pour la première fois juste avant la finale de The Voice. Il voulait pas avant parce qu'en fait c'était pas sûr que j'allais pouvoir la chanter en finale, donc il voulait pas me donner de faux espoirs. Et quand il me la chante la première fois, en fait ce qui m'a tout de suite en fait touchée, c'est le fait qu'il parle de ma maman. Il me connaissait un peu Vianney, mais à ce moment-là en fait de l'émission il me connaissait pas non plus très bien non plus, donc c'était un peu qui tout double, est-ce que je parle de la maman ou pas, mais je pense qu'il a dû sentir tout de suite en fait cette complicité que j'avais avec ma maman. Et donc d'habitude moi quand je fais quelque chose musicalement j'envoie tout de suite à ma maman. Oui. Et là j'ai fait exprès, je lui ai gardé la surprise, je lui ai dit je vais pas te faire écouter la chanson que Vianney m'a écrite, tu vas l'entendre en même temps que tout le monde en live quand je vais chanter à The Voice. J'avais cette envie là, voilà la petite anecdote derrière Ebam, j'avais envie de lui préserver cette surprise parce que c'est vrai que voilà, c'est aussi un peu une ode, je trouve, à ma maman. C'est un peu une déclaration d'amour aussi, de lui dire tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour toi. Ma réussite, c'est la tienne. C'est notre réussite. Voilà, Oui, ma maman c'est un et bon moi. message. Ma réussite, elle n'a aucun sens si j'ai pas ma maman à mes côtés pour, on va dire, savourer tout ce qui se passe dans ma vie avec elle. Vous donnez justement plusieurs éléments. Il y a l'amour d'abord de votre famille, donc votre maman, mais il y a aussi l'amour de vos petits frères que vous chantez si bien dans cette comptine qui s'appelle Petit Prince. Comment est-ce qu'ils l'ont reçu? Alors, très content. Mon tout petit frère de 8 ans, je sais même pas si vraiment il se rend compte en fait finalement. Mais c'est vrai que mon petit frère, mon autre petit frère qui a 18 ans,
Je pense que voilà, ça a été quelque chose d'émouvant pour lui parce que c'est vrai qu'à la maison, on s'aime très 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 fort et on se bat tous ensemble, un peu contre le monde entier. Mais c'est vrai que dans les mots, on va pas forcément se le dire. On est une famille un peu plus pudique Voilà. quand il s'agit de se le dire. Des mots très simples comme je t'aime. Et donc, je pense que voilà, pour moi, c'était important de mettre des mots sur l'amour que je leur portais parce que vu que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, je me suis dit, bon, je vais quand même déménager, je vais partir loin. Voilà, je leur laisse ça. Qu'ils sachent voilà, que je les aime très fort. Oui, c'était un peu une petite lettre d'amour que je leur laissais en partant. C'est un beau cadeau et c'est vrai que cette lettre d'amour, elle sera éternelle. Et donc voilà. ça, c'est vraiment un très beau message. Et alors, il y avait aussi la question du coup de vivre ce qu'on doit vivre. Comme vous dites, il y a Paris-Bruxelles où vous partez donc vivre à Paris. Et donc, vous avez toujours un peu le cœur entre deux villes, entre Denderleeuw, d'où vous venez, là où votre famille réside, et puis Paris, avec cette nouvelle et belle aventure où tout va très vite. Donc, on mélange un peu plusieurs chansons. Là. À la fois, il y a le fait d'aller vivre à Paris, et puis il y a cette chanson où vous parlez, où vous dites « Attendez-moi », parce qu'en fait, vous voudriez vivre les choses à fond, mais en même temps, ce monde est en train de changer très très vite, et donc on est toujours dans des contradictions. C'est ça. En fait, je pense que déjà, être un artiste, c'est déjà être une contradiction. En même temps, je suis une fille, je dirais pas timide, mais je peux être introvertie. J'aime être dans mon cocon, j'aime être parfois dans ma solitude. Et en même temps, j'adore les gens, j'aime être sur scène, j'adore transmettre. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très paradoxal. Moi, je dirais que c'est équilibré, justement, parce que pour pouvoir donner autant sur scène à des milliers de gens, il faut aussi avoir des moments de récupération, se recentrer et se reposer surtout. Oui, tout à fait. Et puis, oui, il y a cette peur parfois que j'ai de ne pas assez profiter de tout ce qui est en train de se passer maintenant. C'est pour ça que, rien à voir avec mon histoire, mais même quand on écoute en fait Stromae et tout son vécu et tout son processus, déjà je le remercie de partager ça parce que même nous, en tant qu'artistes débutants, ça nous permet tout de suite déjà en fait d'un peu être sur nos gardes et de se dire qu'il faut faire attention, que c'est pas parce que tout se passe qu'il faut se laisser emporter, qu'il faut quand même toujours se rappeler que voilà, la vie, c'est plein de petits moments et qu'il faut essayer de profiter et surtout qu'il faut rester très ancré. Et moi, il y a ce truc-là, c'est un peu un combat tous les jours parce que je suis quelqu'un qui me projette beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime un peu avoir le contrôle sur tout. J'aime avoir un plan de vie et donc du coup, j'aime me dire oui, dans 2-3 ans, je serai peut-être là ou là ou là. Et sauf que le problème, c'est que le fait de toujours se créer des plans dans le futur qui n'existent pas, déjà, c'est pas bon et de deux, c'est très angoissant. Et donc du coup, je fais un travail sur ça en permanence en me disant, Mélissa, le futur, c'est le futur, il ne t'appartient pas. Là, tout ce qui t'appartient, c'est le présent et c'est ce que tu fais maintenant. Et donc, c'est très, très, très dur, je trouve, surtout quand on a une vie comme nous, les artistes, un peu à 1000 à l'heure, où il se passe plein de choses, où on est sollicité et on a notre tête, elle est dans 4 projets différents, de quand même à chaque fois prendre le temps de se dire, mais c'est incroyable ce qui se passe. T'as de la chance, le parcours d'une vie, de réussir à trouver son apaisement, voilà, ça peut être, moi j'essaye plein de choses, j'essaye de la sophrologie, j'essaye de la méditation. Les visualisations, c'est pas mal aussi, parce que grâce aux visualisations, on peut quand même se projeter, mais de façon plus douce. Avec du recul. On se dit, voilà, cet événement me stresse, comment est-ce que je peux le visualiser pour qu'il se passe le mieux possible et comment je peux dire à mon cerveau, ça va très bien se passer parce que tu l'as déjà vécu. Tout à fait. Moi, j'ai créé un espèce de mood board au début de l'année 2023 où je m'étais dit, bon là, l'année 2022, la fin de l'année 2022 avait été très difficile pour moi. Psychologiquement, j'étais vraiment... Épuisée. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais oui, le début d'une tournée, tout ce qui se passe, et puis la sortie de l'album, c'est bien, mais c'est tellement stressant. Et surtout, j'ai tellement envie de bien faire. J'ai pas envie de décevoir que ce soit ma maman, que ce soit Vianney, que ce soit ma maison de disques, toutes ces personnes qui ont cru en moi. Et j'ai envie de toujours être au max. Sauf que, en fait, quand tu es au max tout le temps, tu t'épuises très très vite. Et donc, du coup, à la fin de l'année 2022, j'en ai un peu fait les frais. Et c'est pour ça que 2023, j'ai parlé à mes équipes, une conversation ouverte où je leur ai dit, écoutez, je pense que c'était un peu beaucoup, que cette cadence, en tout cas moi personnellement, ne marche pas pour moi. Je pense qu'il faut un peu changer certaines choses, peut-être toujours faire des promos, mais en faire un peu moins, parce que je suis tellement quelqu'un qui est tellement à fond que je peux pas en faire tous les jours. J'ai besoin de temps en temps de respirer. J'ai besoin de petites virgules, 1 ou 2 jours dans ma semaine, j'en ai besoin parce que sinon, très vite, je me sens excédée. Et donc, du coup, j'ai fait ce moodboard aussi. C'était un peu pour moi
de dire on recommence, mais d'une bonne manière. On visualise tout ce qu'on a envie de faire, tout ce que j'ai envie d'acquérir en 2023, mais j'ai le temps. Et tout se passe bien, et j'ai pas de pression à mettre. Et en fait, toujours cette course avec le temps, de se dire oui, mais la vie passe vite, j'ai 24 ans. Non, non. En fait, le timing, déjà, c'est très personnel. Et en fait, voilà, maintenant, je me mets beaucoup moins de pression. Et je me dis que les choses qui viendront à moi parce qu'ils étaient censés venir à moi. Et que ce qui ne vient pas à moi, tout va bien. Et je n'essaye plus de plaire, je n'essaye plus de dire oui pour faire plaisir au label ou à qui que ce soit. Je dis oui parce que j'ai envie de dire oui. Et quand je sens que c'est trop, j'hésite pas à dire stop. Parce que je pense que c'est ça qui fait la différence. Je suis vraiment admirative. Et justement, vous parliez de ce mood board de début d'année. Et donc, ça nous amène à la chanson 1er janvier, qui est une chanson magnifique. Moi, pour ma première émission de l'année, je l'ai passée. C'était pas le 1er janvier, mais on était en janvier. Et je me suis dit, ça, c'est une belle chanson qui parle évidemment d'amour, de votre relation amoureuse, mais qui est, on peut l'adapter aussi à plein de choses, parce que ça peut être aussi comment démarrer l'année avec les bonnes résolutions, avec un mood board par exemple, mais tout en gardant les bons souvenirs comme vous disiez. C'est un aller-retour entre le fait de vivre le moment présent, mais aussi de commencer l'année sur des bonnes bases. Tout à fait. C'était la meilleure description de la chanson 1er janvier. Vous l'avez fait mieux que moi. Ah ben voilà. Je peux pas mieux le dire. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, c'est tout à fait ça. C'est une chanson qui parle de garder un bon souvenir. En fait, de prendre que tout ce qu'il y a de bon. Tout ce qui s'est passé de mauvais, ça sert à rien. On se nourrit pas de ça. De prendre que ce qu'il y a de bon de l'année précédente et de prendre ça. Et aussi, justement, de se projeter, mais de manière assez positive. De se dire, et même si, dans quelques années, ça se passe peut-être pas comme on l'aurait voulu ou souhaité, on repensera à ces jours-là. C'est important. Donc voilà, c'est une chanson, en effet, avec une intonation amoureuse, mais aussi tout simplement avec une intonation générale de... tout va bien se passer. Cette année se passera très bien et dans 10, 15, 20 ans, ça se passera aussi bien. Mais oui, mais je suis vraiment impressionnée, comme je le disais, par votre clairvoyance et la manière dont vous avez abordé les choses dans cet album, qui est vraiment un album très sensible et très mature. Et justement, il y a cette chanson que je trouve incroyable, qui est Balance. Une chanson sur le poids, sur l'acceptation de soi, sur l'identité quand même. Et c'est une chanson qui, pour moi, a beaucoup d'influence sur tout le monde, mais surtout sur la jeune génération. Est-ce que quand vous avez composé cette chanson, c'était avant tout pour parler de votre vécu, par rapport à votre apparence, mais aussi, et la pression que vous vous mettez, mais aussi, vous étiez consciente que ça aurait un impact sur la jeune génération, des gens comme vous qui se disent « je ne m'accepte pas, je ne m'aime pas ». Peut-être pas consciente, mais en tout cas, je le souhaitais. Je le souhaitais de me dire, j'espère que je peux faire d'une pierre deux coups. Tout simplement, m'aider et puis aider d'autres personnes qui vivent exactement ce que je vis au passage. Et en fait, ça fait du bien parce que quand on sort ce genre de chanson, on reçoit plein de témoignages. Et l'idée de savoir qu'en fait, on n'est pas la seule à vivre, mais en fait, ça aide tout simplement à relativiser. Et on se dit, en fait, la vie mérite d'être vécue pleinement. Et c'est dommage, en fait, de se prendre la tête pour des petites futilités comme le poids ou le chiffre qu'on voit sur une balance. Je me suis tellement pourri la vie avec ça que je me devais... C'était ma manière à moi de me demander pardon à moi-même. Je me devais d'écrire cette chanson parce qu'en vrai j'avais été tellement pas cool envers moi-même pendant tellement longtemps et c'était un peu ma manière à moi de faire la paix avec moi-même et de me dire bon désolée et cette balance en fait on va la virer parce qu'en fait elle n'a pas sa place. Je pense que ça demande quand même une grande force de caractère parce que finalement ce que vous dites là c'est comme si c'était votre faute, c'était à vous de gérer tout ça, mais en fait il faut replacer ça quand même dans un contexte capitaliste, la société dans laquelle on vit, où on a quand même une forte pression sur les femmes en particulier, où il y a cette pression de la minceur, du jeunisme, de la blancheur, etc. Et donc je pense quand même que il faut aussi pouvoir expliquer aux jeunes et les médias sociaux les réseaux sociaux n'ont pas beaucoup aidé. Il faut aussi remettre ça dans ce contexte que c'est pas juste nous et notre volonté, on est quand même très fort entouré de cette image, de ces stéréotypes forcément on les intériorise. Tout à fait. Et je pense que j'irai pas jusqu'à dire que c'est fait exprès, mais encore aujourd'hui ça va déjà beaucoup mieux sur le fait que dans des films, dans des séries, on voit de plus en plus de personnes avec des peaux noires, des peaux black, mais je me
je retourne 10-15 ans en arrière quand je regardais des chaînes comme Disney Channel, il n'y en avait pas beaucoup, des filles noires. Et donc, oui, ça peut créer des complexes, c'est con, mais on ne s'identifie pas avec ce qu'on voit à la télé. Donc, on se dit, bah, si je ne m'identifie pas, ça veut dire que moi, ce que je suis, c'est pas bien. Et donc, oui, avec le temps, petit à petit, ça crée des espèces de complexes qui, à un certain âge, à 23 ans, en fait, du coup, t'es complexé sur plein de petites choses, sur tes formes, sur tes cuisses, sur tes ci, sur... Et c'est sûr que les réseaux sociaux n'ont pas du tout aidé. Aujourd'hui, c'est pour ça que les réseaux sociaux, je dis toujours, c'est un cadeau un peu empoisonné. Et il faut savoir être sur les réseaux sociaux avec beaucoup de recul. Parce que tout ce qu'on voit, je dirais qu'il y a une très grande partie de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui n'est pas réel. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Moi, quand je voyais les corps, les visages des filles, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de Photoshop. Et en fait, quand tu réalises toute la fausseté qu'il y a derrière, et tu dis, mais toutes ces années, je me suis rendue malade pour ressembler à quelque chose qui n'existe pas, en fait c'est aberrant. Et donc oui, c'est ça. Mais quand même, il y a quand même ce truc où voilà, on se sent quand même toujours un peu fautif de s'être affamé, d'avoir fait des choses. Aujourd'hui, bien évidemment, je regarde avec du recul et je dis c'est ridicule. Mais c'est ça qui est important, c'est de dire que heureusement aujourd'hui quand même, il y a plus j'arrive à plus m'identifier déjà. Ça c'est cool. Que ce soit dans les films, dans les clips, dans les séries, peu importe. Et même sur les réseaux sociaux aussi. C'est tout con. Mais il y a 10-15 ans en arrière, on n'avait pas toutes ces vidéos comment se coiffer, les coiffures afro, tout ça, les produits. C'était tellement pas démocratisé. Aujourd'hui, ça l'est. Mais tout ça, en fait, c'est un processus. Et heureusement, ça évolue. Mais par contre, toute mon enfance, j'ai pas eu droit. En tout cas, j'ai pas eu accès à toutes ces choses-là. Et donc, c'était pas facile. Oui. Et donc, justement, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que dans les autres interviews, vous ne parlez pas beaucoup justement de la question du racisme, de la discrimination. Alors, ce que je trouve qui est vraiment beau dans votre parcours et dans votre histoire, c'est que justement, vous venez avec une image très positive où beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons différents, qu'ils soient noirs ou d'autres origines, vont pouvoir se reconnaître en vous et se dire c'est possible, elle vit une belle histoire, elle a un talent fou et elle est reconnue pour son talent. Et donc c'est vraiment un message très fort, je trouve, que vous envoyez, que vous représentez. Et puis surtout pour moi, le vrai message que j'ai vraiment envie de faire passer à tous ces jeunes, c'est qu'on peut réussir et on peut être simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une génération et dans une période où il y a quand même beaucoup de superficialité. Et le superficiel, ça va, il n'y a pas de souci avec strass, paillettes et tout ça. Mais du coup, parfois, les jeunes ont tendance à oublier que être naturel, c'est très beau. Et que, voilà, tout simplement, s'aimer sans maquillage, au naturel, c'est ça la vraie beauté. Et donc c'est pour ça que j'essaye de temps en temps me maquiller et tout quand j'ai des télés, mais quand j'ai des promos et des choses comme ça, j'essaye de plus en plus de ne pas le faire. Il y a des filles aujourd'hui, je sais, et on a tous eu cette période-là où on n'osait pas sortir de chez soi sans limite le teint. Ah non, je peux pas. Mais en fait, non. En fait, accepte-soi. Et tout cet argent que je pourrais gaspiller dans le make-up, moi je le gaspille dans tout ce qui est produit de soins, de cheveux et de peau. Parce que je me dis, en fait, si je prends soin de ma peau, ma peau, elle aura un éclat naturel. On voit qu'effectivement, vous prenez bien soin. Pour faire la transition, dans Exceptionnel, vous parlez justement des choses simples, de pouvoir vivre une relation exceptionnelle, mais encore une fois, ça s'applique à tout, à la carrière professionnelle, aux amis, à l'entourage en général, tout ce qu'on vit, le vivre de manière exceptionnelle, mais tout en étant simple. Et ça, je trouve que c'est un très beau message aussi. Mais c'est ça, on clôture avec ce message-là, en fait. On peut être très heureux et se contenter de peu si on s'accepte tel qu'on est et si on se contente des choses très simples. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses simples. Juste aller à la boulangerie, m'acheter 2 croissants le matin, je suis en mode youhou, genre je suis trop contente, je suis trop reconnaissante de pouvoir le faire. Juste aller au parc avec ma famille, avec mes frères, pour moi c'est ça les vraies joies de la vie. Mais oui. Et donc justement, moi je trouve que l'album commence très bien et se termine très bien. C'est vraiment comme une promenade quand l'album se termine, on a vraiment une sensation très agréable de waouh, quel beau travail, c'est bien ficelé, c'est bien mixé, c'est bien produit et donc c'est vraiment bien choisi en termes d'évolution des morceaux. Je voudrais terminer en parlant des dates de concert. Il y a Bertry le 9 juillet, il y a les Francopholies le 22 juillet, il y a aussi Namur et Mons et alors il y a le Cirque Royal le 16 novembre et là ça va être aussi ça va être la folie, j'espère. Vraiment, en tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. C'était un plaisir.
encore félicitations pour tout ce que vous vivez, toute cette aventure et tout ce que vous procurez comme bonheur aux gens. Je vous souhaite vraiment le parcours le plus beau possible. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci.